Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une vidéo qui sera relativement simple aujourd'hui parce que je suis plus ou moins en vacances, je passe quelques jours dans la baie de Somme. Donc pas de sujet très compliqué comme avant avec par exemple les langues européennes ou indo-européennes. Simplement plutôt une vidéo sur un aspect de motivation. Je reviens toujours sur la motivation parce que ce n'est jamais anodin, ce n'est jamais quelque chose qui est acquis pour toujours. Le problème de la motivation quand on apprend une langue, c'est qu'elle peut très bien être présente au début, même un peu après, une fois qu'on a réussi à passer un cap, et elle va presque toujours se dégrader au fur et à mesure. Donc je pensais faire un rappel là-dessus, et plus particulièrement sur la thématique de continuer à apprendre une langue, continuer à avoir la motivation d'apprendre une langue sur la durée, et ce, malgré les galères. Parce que assez souvent, on va m'interroger sur mon apprentissage des langues, sur mon intérêt pour les langues, et une question revient souvent, c'est comment fais-tu pour entretenir ces langues sur la durée et comment fais-tu pour ne jamais en avoir marre? Parce que c'est vrai que ça fait maintenant quelques décennies que j'apprends des langues, je n'ai jamais eu envie d'arrêter, mais il est vrai que comme tout le monde, j'ai des hauts et j'ai des bas, avec des moments où j'ai plus envie d'apprendre et des moments où honnêtement je ferais bien autre chose. Et ça c'est une réalité. Quand vous allez apprendre une langue, ce ne sera pas toujours du bonheur et ce sera là aussi un parcours avec ses problèmes, avec ses hauts et ses bas. Et comme disent les Japonais, il y a des montagnes, il y a des vallées. Yamari, Taniari en japonais. Et ce que je défends sur cette chaîne, c'est un apprentissage qui va être réellement intégré à votre vie. Et ce que je déplore assez souvent, c'est que l'apprentissage d'une langue est présenté in abstracto, on ne s'intéresse qu'à l'apprentissage lui-même, qui est évidemment important, hein. On ne va pas faire l'impasse sur la grammaire, le vocabulaire, ça on en parle tout le temps ici. Mais je suis assez énervé de voir que on présente bien souvent l'apprentissage d'une langue comme une activité qui va se faire en dehors de votre vie. C'est-à-dire qu'il y a votre vie, il y a l'apprentissage d'une langue à côté. Ce n'est pas le cas. Ça me rappelle un peu, si vous voulez, quand les profs donnaient des devoirs. Par exemple, le prof, je sais pas, de maths va vous donner des devoirs. Il va vous donner toute une plâtrée d'exercices, quelque chose qui va vous prendre au moins 1 heure à faire. Et là, il y a toute la classe qui va dire « Mais monsieur, on a déjà trop de devoirs ». Et le prof va dire « Ah non, je vous ai donné que ça ». En faisant totalement abstraction des devoirs qui peuvent exister dans d'autres matières. L'apprentissage des langues est souvent traité comme ça. Et de par ce manque d'intérêt pour les aspects de motivation, les aspects de garder cette envie sur la durée, on ne travaille pas assez cet aspect, on ne prépare pas assez cet aspect, et donc quand on est confronté à des difficultés, logiquement, on n'est pas armé pour savoir comment réagir. Et c'est vrai qu'il est très légitime de se demander comment arriver à maintenir cet apprentissage sur la durée quand il y a ces hauts et ces bas, quand il y a des moments où même dans sa vie on a moins envie de consacrer du temps à des langues tout simplement parce qu'on a moins d'énergie, on n'est pas bien, on est démotivé, ou alors parce que l'actualité est déprimante. Enfin, on a eu quand même 2 ans d'actualité anxiogène avec une maladie, maintenant une actualité anxiogène avec la guerre. Bref, on a moins de raisons d'avoir de l'allant pour apprendre une langue et ça peut même être lié à la langue elle-même. Ça peut être lié par exemple si vous avez raté un examen. Il n'y a rien de pire pour être démotivé, pour se dire bon, de toute façon cette langue c'est pas fait pour moi, j'arrête. Ou alors par rapport justement, on parlait du Covid avec les frontières qui n'ont pas forcément fini de rouvrir. Bon, je pense par exemple au Japon, vu que j'ai un site sur le japonais sur lequel vous allez pouvoir commencer à avoir des articles, c'est promis. Et c'est un pays qui n'a pas tout à fait rouvert ses frontières de manière simple et sans entrave aux touristes. Et ça peut amener des situations où on se dit, bon, de toute façon, ça fait des années que j'ai plus de contact avec ce pays, ça fait des années que je n'ai plus de contact avec cette culture, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et là aussi, l'autre souci, c'est qu'on va souvent présenter l'apprentissage des langues comme un effort intensif et très court, dans un laps de temps très réduit. Évidemment, c'est vendeur de dire qu'on peut apprendre à parler couramment une langue en 3 mois. Je ne le crois pas, du moins selon mes critères. Parce que bien sûr qu'on peut apprendre à avoir un petit niveau conversationnel en 3 mois. C'est tout à fait possible. Mais un niveau réellement courant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc bien sûr, il est tout à fait possible et même recommandé d'envisager son apprentissage sur certains moments comme un temps qu'on va circonscrire pour pouvoir faire des progrès rapides. Ça peut être par exemple, vous commencez à apprendre une langue et vous dites « il faut que dans 2 semaines, je sois capable de faire des phrases. Il faut que dans 3 mois, je sois capable de parler un petit peu et me débrouiller en voyage. » Vous allez pouvoir, par exemple, réviser de manière intensive pour un examen. Et en plus, si vous le réussissez, ce sera de la motivation en plus. Vous pouvez bien sûr prendre un peu de temps avant un voyage. Je l'ai déjà fait pour vraiment améliorer votre niveau conversationnel, le pousser au maximum. Et quand vous êtes sur place, vous pratiquez et vous revenez
non seulement vous avez fait des progrès vraiment dans le bain, et en plus ça a regonflé votre motivation parce que vous avez pratiqué la langue, et en plus vous avez pu récolter les fruits de votre apprentissage, c'est-à-dire profiter de la culture et des locuteurs natifs directement sur place. Mais passer ces petits sprints, comme on dit dans le milieu de la gestion de projet, il va falloir renouveler tout ça, il va falloir remettre constamment de l'essence dans la machine, et parfois il arrive que l'essence manque. Et ça, au lieu de lutter contre, au lieu d'essayer d'être tout le temps dans la motivation, ce qui pour un être humain normal ne fonctionne pas, on n'est pas des robots, il faut accepter ça, il faut aussi l'intégrer directement dans votre apprentissage. Parce que pour reprendre une formule qui est un peu véhiculée, l'apprentissage d'une langue n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ou alors c'est pas du ski de piste, c'est du ski de fond si vous êtes savoyard. Mais bref, vous voyez qu'il y a des moments où on peut aller plus vite. Par exemple, quand on fait une course, on peut aller assez vite au début. Après, je sais pas, on descend une côte, on peut aller assez vite. Il y a d'autres moments où il faut accepter d'avancer plus lentement, parfois pour reprendre son souffle, parfois pour récupérer, mais aussi parce que le terrain est plus défavorable. Et dans votre apprentissage des langues, il y aura des terrains défavorables. Par exemple, pour reprendre une métaphore du terrain et de la course, quand vous êtes sur un plateau intermédiaire, il faut gravir ce plateau jusqu'à arriver au sommet et ensuite repartir, et bien là vous allez ralentir. Il n'y a pas d'autre choix. Il va falloir un moment prendre du temps, vous dire mes progrès ne sont pas rapides, c'est ingrat, mais je vais devoir passer par là. Et par exemple, au niveau intermédiaire, il faut accepter de commencer à écouter des podcasts plus souvent, essayer d'écouter des locuteurs natifs vraiment dans la manière dont ils parlent et pas seulement des professeurs. Il faut aussi accepter de se mettre à la lecture. Et ce sont des activités qui, par essence, ne donnent pas des résultats rapides. Et ça, c'est par nature très démotivant. Mais il faut accepter que ça fasse partie du jeu et continuer. Et au bout d'un moment, on passe à l'étape suivante. Et comme dans une course, on peut se remettre à courir plus vite. Et ça, je le vois vraiment parce que, outre mon apprentissage à moi, ça fait un certain temps à présent que je fais cette activité et que je peux accompagner des apprenants sur la durée. Il y a certains d'entre vous qui me suivaient depuis de nombreuses années déjà. En tout cas, merci à vous. Et assez souvent, il arrive que des personnes qui étaient très motivées un moment me contactent et me disent « Bon Pierre, c'est super tout ce que j'ai pu faire sur cette langue, mais là je me sens moins motivé, j'ai l'impression que j'ai atteint vraiment un plafond de verre et j'y arrive plus. » Et il faut l'accepter ça. Il faut comprendre que parmi toutes les personnes que j'ai pu voir, et même oui parmi les polyglottes d'internet qui parlent plein de langues, quand on leur en parle en privé, il y a aussi des moments où ils vont dire j'ai moins envie, ou alors je sais pas, il m'est arrivé un truc dur à un moment, les langues c'est pas sous second plan. Et ça c'est tout à fait normal. Parce que dans une vie, on est toujours confronté à une compétition entre les activités, et certaines vont être à gratification lente, comme par exemple l'apprentissage d'une langue, et à gratification plus rapide. Et quand on a tous les problèmes de la vie, c'est-à-dire la fatigue, le boulot, toutes les galères comme ça, on est naturellement tenté, moi le premier, et vous tous je le suppose, de se tourner vers des activités plus immédiatement gratifiantes. Et quand on y réfléchit, si on est un peu honnête, entre apprendre une langue étrangère et faire autre chose, eh bien en fait souvent on peut faire des choses beaucoup plus sympas sur le court terme qu'apprendre une langue. Parce que par exemple, même si on dit toujours qu'il faut apprendre une langue en s'amusant, et je suis d'accord, il y a des moments où, je suis désolé, mais on s'amuse un peu moins. Par exemple, vous lisez un texte, et impossible de comprendre, vous comprenez les mots, mais les phrases vous échappent totalement. Vous écoutez un podcast, vous n'arrivez pas du tout à comprendre, il faut repasser des phrases sans arrêt pour arriver à comprendre enfin ce que cette fichue personne peut vouloir dire. Vous essayez de comprendre une règle de grammaire, et vous faites toujours défaut dans les exercices. Oui, il y a des moments où c'est le cas. Et par comparaison, il y aura des activités qui vont être beaucoup plus gratifiantes. Et je sais pas, jouer à un jeu vidéo, regarder une série sur Netflix, s'avachir sur son canapé, c'est beaucoup plus facile et sur le court terme, ça donne beaucoup plus envie. Et ça, de toute façon, c'est le cas pour toutes les activités. Parce que entre sortir et voir des gens, par exemple quand il fait moche, il fait nuit assez tôt, on a parfois plus envie de rester, excusez-moi, mais comme une merde sur son canapé. Par rapport à aller faire du sport, bah oui, faire du sport c'est embêtant parce qu'il faut y aller, c'est fatigant, on transpire, on a des courbatures le lendemain et il est beaucoup plus facile de rester totalement amorphe là aussi sur son canapé. Bref, toute activité qui va être gratifiante sur le moyen ou le long terme, généralement va imposer un effort, va imposer
quelque chose d'un peu plus pénible sur le court terme. Et c'est ça notre problème, c'est qu'on est dans une société qui offre vraiment toutes les gratifications immédiates possibles, c'est-à-dire les réseaux sociaux qui sont aussi addictifs que les drogues. Maintenant, on n'a même plus besoin enfin en tout cas dans les villes moyennes à grandes, on n'a même plus besoin vraiment de sortir, on peut se faire livrer à manger, enfin ce qui est vraiment, qui personnellement me semble assez difficile à comprendre pour les gens des grandes villes qui sont livrés à manger le vendredi soir au lieu de sortir. Bon bref, fin de la parenthèse, on a tous les moyens, toutes les tentations pour ne pas accepter ce que représente l'apprentissage d'une langue, c'est-à-dire que sur le court terme, la gratification ne sera pas forcément immédiate, mais sur le moyen terme, long terme, évidemment qu'on est sur un niveau de gratification, un niveau d'édification personnelle qui est totalement différent. C'est comme, au lieu de rester à faire du surplace, on gravit une montagne, et quand on a la vue depuis la montagne, on se dit « Ah ouais, ça fait mal aux pieds, j'ai des courbatures, j'ai le souffle court, mais franchement, la vue en valait la peine. » Alors bien sûr, je ne veux pas vous décourager en vous disant que l'apprentissage d'une langue sera uniquement du sang et des larmes. Franchement, 90% du temps, je trouve ça plaisant. Mais il y a ces 10% dont on ne parle pas assez, où ce sera un peu moins intéressant, un peu moins immédiatement gratifiant, et où on aura envie de faire tout autre chose. Et ça, il faut qu'on en parle, il faut qu'on ait l'honnêteté d'en parler, parce que sinon, on va ensemble tomber dans des obstacles et on ne va pas progresser dans nos langues. Et face à un tel état de fait, on ne va pas rester inactif, et je vois deux solutions. La première, c'est d'accepter qu'on va avoir des moments plus mous et de les transformer positivement. Par exemple, je parlais de jeux vidéo ou de Netflix, on parle toujours de l'apprentissage des langues via les séries télé, et quand vous avez peu d'énergie, paf, vous mettez une série en VO. Quand vous avez envie de rester devant un jeu vidéo, si vous l'avez dans votre langue cible, je ne sais pas si vous apprenez l'anglais, voire le japonais, hop, vous le passez dans la langue. Évidemment, on va me dire que je suis un vieux renard et que je triche, parce que vous allez, en faisant ça, faire un peu plus de travail. Parce que pour moi, quand on apprend du vocabulaire avec une série télé, moi je le fais toujours avec de quoi prendre des notes. Pareil, je sais pas, pour un jeu vidéo, j'aurai le dictionnaire à côté. Et bien sûr qu'il y aura toujours un peu plus de travail, mais ça vous permettra d'avoir des activités relativement détentes, mais toujours qui vont poursuivre ce bain d'immersion qui va, à force d'exposition à la langue, énormément vous faire progresser. Ensuite, ce que je peux vous proposer, c'est de retourner la perspective, de voir non pas l'apprentissage d'une langue comme un travail, mais comme presque une valeur refuge. C'est-à-dire, quand il y a des moments où ça ne va pas forcément beaucoup, vous êtes fatigué, voire un peu déprimé, l'apprentissage d'une langue va vous redonner de l'énergie. Parce que si vous y réfléchissez, si vous intégrez une langue dans votre vie, vous pouvez vous dire, bon là j'ai une période où j'ai beaucoup travaillé, hop, je me prends un billet d'avion, je vais dans le pays. Ou alors vous pouvez parler avec vos amis locuteurs natifs, vous dire, tiens, machin est en ville, je vais aller prendre un café, on pourra discuter dans telle langue. Et au-delà du travail, ce sera un plaisir. Et ce que j'ai pu voir, c'est que à force de le faire, à force de s'y astreindre, ce n'est pas facile dans un premier temps, mais au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure même des années, on finit par en faire quasiment une routine, une discipline. Et au lieu d'en faire quelque chose qu'on est obligé de faire rentrer au chausse-pied dans son quotidien, on finit par le retourner et par en faire quelque chose qui va nous manquer. C'est un peu ce que j'appelle le principe de la brosse à dents, enfin du brossage de dents ou de prendre une douche. A priori, si vous devez vous laver les dents, vous n'allez pas forcément renacler. Ce ne sera pas forcément quelque chose qui va vous poser énormément de problèmes. Et à l'inverse, si vous ne vous lavez pas les dents, vous avez l'impression de puer de la gueule littéralement. Si vous ne prenez pas de douche, vous avez l'impression de puer tout court. Et ce qui fait que ce sont des activités que vous allez intégrer très naturellement dans votre vie. Et à l'inverse, si vous ne les faites pas, vous allez ressentir un manque. Et ça, c'est quelque chose que je peux ressentir dans mon apprentissage et que des gens que je connais qui apprennent des langues depuis assez longtemps finissent par ressentir. C'est que, à force de s'astreindre dans un premier temps, les premières années, à apprendre un peu chaque jour une langue, le fait de ne pas en faire au moins 5 minutes, parce qu'on peut très bien en faire 5 minutes quand on est, je sais pas, en vacances ou très occupé, ça va créer un manque. Et de cette manière, vous allez créer une chaîne avec chaque maillon, chaque jour sera un maillon, et vous allez forger une chaîne indestructible. Vous allez apprendre une langue un peu tous les jours et progresser un peu tous les jours avec plaisir. Et au bout du compte, un cercle vertueux se met en place et vous allez devenir bien meilleur dans votre langue cible, dans vos langues cibles. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a remotivé si jamais vous avez eu un coup de mou, parce que des personnes ont pu me faire part d'un certain coup de mou. Ou alors, simplement, même si tout va bien, même si vous êtes débordant d'énergie, vous pensez que ces conseils ne vous concernent pas maintenant, franchement, je vous invite vraiment à les garder en tête, vraiment à y réfléchir. Et quand vous aurez un plateau intermédiaire, quand vous aurez un coup de mou, quand vous aurez moins envie, quand vous serez fatigué ou autre, repensez-y et vous allez voir les choses différemment, ça va vous aider à repartir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur l'apprentissage des langues, à laisser un pouce pour aider au référencement de la vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous faites quand vous êtes démotivé, quand vous êtes déprimé, quand vous n'avez plus envie d'apprendre, ou comment vous avez pu surmonter et rendre régulier votre apprentissage. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire à mes contacts email privés et recevoir une mini-formation gratuite sur l'apprentissage du vocabulaire avec des techniques qui permettent chaque jour d'améliorer votre vocabulaire, chaque jour d'apprendre des nouveaux mots, chaque jour de réviser les anciens mots pour consolider votre vocabulaire et progresser dans la langue de votre choix. Je vous dis à très bientôt. Salut!